Gloire et honneur à Jésus de Nazareth. Il nous oblige à suivre le monde dans sa dérive, vivre avec Dieu, obéir à ses promesses, c'est pour nous la vie. Même si les hommes ne partagent pas ce ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive, vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie.
si le monde ne partage pas cet avis, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire. Jacques Victorien Baudry, Dieu te bénisse. Bonjour à toi. Chante Onésime, Dieu te bénisse. La servante de Dieu Genèse Lima, Dieu te bénisse. Servante de Dieu Amélie Abigail, CSO, Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous les bien-aimés, l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Dieu bénisse Grâce Wana, Dieu bénisse Arthur Boily. Je salue tous les bien-aimés qui sont connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Bisous, bisous, bien-aimés du Seigneur. À l'Éternel, notre Dieu, gloire et honneur. Fils de Dieu, rendez gloire à l'Éternel, rendez gloire pour son grand nom. Nous bénissons ton grand nom, nous bénissons ton saint nom, nous te rendons gloire, nous prosternons nos âmes devant toi. À toi la gloire, à toi l'honneur d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, encore que la grâce du Seigneur soit avec vous, soyez bénis en ce jour. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Bien-aimés du Seigneur, accepter de vivre avec quelqu'un, c'est une grande décision. Accepter de faire sa vie avec quelqu'un, c'est une grande décision. Accepter le mariage avec quelqu'un, c'est vraiment une grande décision. Cela veut dire que tu as décidé de tourner le dos à toutes les autres personnes et de faire ta vie avec celle-ci. C'est vraiment une grande décision pour sa vie. Mais généralement, tu le fais pourquoi? Tu le fais sur la base de quoi? Tu le fais parce que tu crois qu'avec cette personne, tu seras heureuse. Tu le fais parce que tu es convaincu, tu prends cette décision parce que tu es convaincu que cette personne-là fera ton bonheur. Tu choisis cette personne, tu prends la décision de partager ta vie avec cette personne parce que tu te dis que cette personne sera pour toi une source de bénédiction. Et à partir de ce moment-là, tu as un rêve avec cette personne. Tu te fais un film sur la base de ce que la personne te dit, sur la base des actes que la personne pose. Tu es rassuré par rapport à l'amour que cette personne a pour toi. Bien-aimé du Seigneur, tu t'engages, c'est parce que tu es sûr que cette personne t'aime. Et tu es sûr de recevoir l'amour de cette personne. Tu es sûr qu'avec cette personne, tu seras vraiment comblé. Bien-aimé du Seigneur, et c'est ce qui nourrit ta décision. C'est l'amour que cette personne a manifeste à ton endroit. Marie Abou, Dieu te bénisse. C'est l'amour que la personne manifeste à ton endroit. C'est ce qui nourrit ta décision. C'est ce qui nourrit ta conviction. Et c'est sur cette base que tu t'engages. Et cet amour que cette personne manifeste à ton endroit, cet amour que cette personne manifeste à ton endroit,
va vraiment te donner le courage, de continuer. Le courage de continuer cette relation. Bien-aimé du Seigneur, et c'est ainsi que tu t'engages avec cette personne. C'est ainsi que tu commences ta nouvelle vie avec cette personne. Et tu commences cette relation, tu commences ce mariage avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Et tu t'engages, tu te projettes avec cette personne, tu t'investis avec cette personne, tu fais des projets avec cette personne, tu t'investis véritablement corps et âme, tu investis ce que tu as, tu investis qui tu es, tu investis ton temps, ton énergie avec cette personne. Bien-aimé du Seigneur, excusez-moi pour m'apporter. Donc, tu t'investis véritablement avec cette personne et tu fais route avec cette personne. Tu fais route avec cette personne. Et puis, à un moment donné, on fait un constat amer. À un moment donné, on peut constater que l'autre est absent. Et voici que celui avec qui tu t'es investi, celui à qui tu as donné ton cœur, ta vie, ton temps, ta force et tout, à un moment donné, cette personne dit, bon, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi, je veux divorcer, etc. Mais en gros, je ne t'aime plus. Ou je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aime plus. Pendant ce voyage amoureux, tu n'as pas, en tout cas, projeté qu'une telle chose arrive. Tu n'as pas pensé qu'une telle chose arrive. Et voici que l'autre te dit non, je ne t'aime plus. Et cela laisse un grand vide dans ta vie et cela te fait souffrir. Voilà, la personne que tu pensais t'aimer, à un moment donné, la personne dit que je ne t'aime plus et ça te fait souffrir. Parce que tu as cru en cette personne, tu as cru en elle, tu as cru en son amour. Et voilà que sur ce chemin, c'est vraiment une déception parce que tu t'es donné à cette personne et voici qu'à un moment donné, la personne dit je ne t'aime plus. Et le manque d'amour, le manque d'attention de cette personne te fait souffrir. Te fait souffrir. Le manque d'attention tue l'autre dans l'âme. Et ça fait que toi qui es la victime, alors tu meurs dans l'âme. Tu meurs au fond de toi. Ton homme intérieur meurt en lui-même. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit en 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 18, ceci. Jonathan dit à David, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Car ta place sera vide. Bien-aimé, je veux dire à un bien-aimé, aimé roi, aimé reine, à la famille royale, à tous ceux qui me suivent, aimé roi, aimé reine, je veux te dire que tu as une place de choix. Je veux dire à un conjoint, je veux dire à un fiancé, je veux dire à un cheminant, je veux dire à une personne qui est en relation avec une autre, que dès le moment où la personne t'a accepté dans son cœur, dès le moment où la personne t'a dit oui, à partir de ce moment-là, tu as une place de choix dans son cœur. Et quand tu es absent de cette relation, alors cela laisse un grand vide dans la vie de cette personne. Tu as une place de choix. Et quand tu es absent, cela laisse un vide dans la vie de cette personne et cela fait souffrir cette personne. Jonathan a dit à David, si tu t'absentes, ton absence sera remarquée parce que ta place sera vide. Tu as une place de choix dans la vie, dans le cœur de cette personne. Et ton vide va créer un vide dans la vie de cette personne. Bien-aimé, cette personne va sentir ton absence et va sentir ton absence et tu vas laisser un vide et cette personne va en souffrir. Et je veux te dire, bien-aimé du Seigneur, que cette absence est mal vécue par l'autre. Cette absence est mal vécue par l'autre. Bien-aimé du Seigneur, je voudrais te dire, marie à nous
je voudrais dire à Jacques Victorien, je voudrais dire à Chantonésime, je voudrais dire à Grâce Wana, je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés, à Cassie, je voudrais dire à Gougrolo, je voudrais dire à Amélie Abigail, je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés, à Angéline Trésor, à Carole Dé, à tous ceux qui sont connectés, que je voudrais vous dire que le conjoint, que la conjointe a une place de choix dans la vie de l'autre. Bien-aimés, je vous le disais hier que à un moment donné, j'ai expérimenté comme la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur nous dit à travers Ézéchiel 37, Ézéchiel dit que la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me déposa en esprit et me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, etc., etc. Bien-aimés du Seigneur, je vous ai dit qu'à un moment donné, j'expérimentais comme la vallée des ossements desséchés. Et c'est comme le monde dans lequel je suis, le Seigneur ouvre mon esprit comme si le monde dans lequel on est à l'image de la vallée remplie d'ossements. Et le Seigneur me dit, tu vois les hommes qui sont là. C'est vrai que tu les vois en train de marcher, mais ce sont des personnes qui sont mortes au-dedans d'elles. Ce sont des personnes qui sont mortes au-dedans d'elles. Ce sont des morts ambulants. Ces personnes-là sont mortes en elles-mêmes. Ces personnes sont mortes en elles-mêmes. Ces hommes-là sont morts. Et le Seigneur me fait comprendre que le monde dans lequel on est comme un grand cimetière. C'est comme un grand cimetière parce que ce sont des âmes qui sont mortes. Ce sont des âmes qui sont mortes. Bien-aimés du Seigneur, si vous suivez toujours la vidéo, mettez les cœurs pour que je puisse savoir que vous êtes là. Et donc, le monde est comme un grand cimetière. Ce monde est comme un grand cimetière. Et le Seigneur me dit, regarde, toutes les personnes que tu vois en train de marcher, c'est vrai que tu les vois en train de marcher, c'est vrai que tu les vois dans leurs entreprises, mais elles sont mortes en elles-mêmes. Ces personnes sont mortes en elles-mêmes. Bien-aimés du Seigneur, souvent le Seigneur nous parle de personnes mortes, mais il ne s'agit pas de cadavres en tant que tels, des personnes qui sont physiquement mortes. Mais il peut s'agir des personnes qui sont mortes, par exemple, spirituellement, ou des personnes qui sont mortes dans l'âme. Bien-aimés du Seigneur, dans la parole du Seigneur, en Luc, le chapitre 15, la Bible parle du fils prodigue. Et le père du fils prodigue parlait de son fils qui était revenu et il disait que son fils qui était mort est revenu. Donc, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est mort physiquement, mais l'état d'une personne peut être comparé à une mort. Et bien aimé du Seigneur, le Seigneur nous montre ce monde-là comme la vallée des ossements desséchés, où les hommes sont là, vont au travail, les hommes sont dans leur maison, les hommes sont à leurs activités, mais ce sont des personnes qui sont mortes en elles-mêmes. Qu'ici, Paul, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je suis content de te voir connecté, qu'ici, Paul, Dieu te bénisse. Donc, je disais que les personnes sont mortes en elles-mêmes. Elles sont mortes dans l'âme. Et si tu interroges ces personnes, elles vont te dire, je suis morte en moi-même parce que dans mon foyer, ça ne va pas, parce que dans ma famille, ça ne va pas, parce que, il y a vraiment beaucoup de choses. Les gens sont dans les familles, les gens sont dans les entreprises, les hommes sont dans les places publiques, mais elles sont mortes dans l'âme. 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 Elles sont mortes émotionnellement. Les gens sont peut-être maquillés, les gens sont peut-être habillés, mais elles sont mortes dans l'âme. Elles sont mortes dans l'âme. Et si tu poses la question
de savoir qu'est-ce qui les a tués. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes sont mortes dans l'âme? Bien-aimé du Seigneur, tu sauras que c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. C'est la soif de l'amour. C'est la soif, c'est la faim. Pas la soif de l'eau qu'on boit, non, mais c'est une soif d'amour. C'est une faim d'amour. Bien-aimé du Seigneur, je peux donc te dire aujourd'hui que l'amour est comme l'eau qui étanche la soif. Aussi bien le corps a besoin d'eau, aussi bien notre âme a besoin d'amour. Et l'amour est l'eau qui étanche la soif de l'âme. L'amour est l'eau qui étanche la soif de l'âme. L'amour est la nourriture qui fortifie notre esprit, notre homme intérieur. L'amour, c'est l'oxygène de notre âme. C'est l'amour qui fait vivre notre âme. L'amour, c'est l'oxygène de notre âme. C'est l'amour qui fait vivre notre âme. C'est l'amour qui est le carburant de notre âme. L'amour est pour notre âme ce que le carburant est pour la voiture. Bien-aimé du Seigneur, c'est l'amour qui fait avancer. C'est l'amour qui fait avancer. C'est l'amour qui fait avancer. L'amour, 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 l'amour. L'amour est pour l'homme ce que la pluie est pour la terre. L'amour, c'est le souffle de l'âme. C'est le souffle de l'âme. Et je peux dire que c'est l'amour que Dieu a soufflé en Adam et qui a fait d'Adam une âme vivante. Et qui a fait d'Adam une âme vivante. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, quand tu es privé d'amour, tu suffoques. Tu suffoques jusqu'à mourir. Et je veux dire à quelqu'un que quand tu prives l'autre d'amour, celui-là qui a droit de l'amour, quand tu le prives d'amour, alors tu mets cette personne, tu la mets dans une situation difficile. Et dans son homme intérieur, cette personne est en souffrance. Dans son homme intérieur, cette personne a une soif qui n'est pas étanchée. Dans son homme intérieur, cette personne a une faim. Dans son homme intérieur, son âme a faim. Dans son homme intérieur, son âme a soif. Et cette soif-là n'est pas étanchée. Et son âme souffre au-dedans d'elle. Et son âme suffoque jusqu'à mourir. Amandibé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Amandibé, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Quand tu es privé d'amour, tu suffoques au-dedans de toi. Tu souffres, tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Tu es un homme, quand tu manques d'amour, tu ne te sens pas bien. Tu es une femme, quand tu manques d'amour, tu ne te sens pas bien. Et je veux dire à quelqu'un que si tu prives quelqu'un qui a droit à ton amour, si tu prives cette personne, il faut savoir que à côté de toi, il y a une âme en souffrance. Le monde est comme la vallée des ossements desséchés. On peut voir des personnes qui marchent, mais ce sont des morts ambulants. Ce sont des morts ambulants parce que ce sont des personnes qui sont mortes au-dedans d'elles. Et aujourd'hui, les hommes sont comme des tombeaux blanchis. À l'intérieur, ce sont des tombeaux, mais on habille ces tombeaux-là de vêtements de marque. On parfume ces tombeaux, mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des âmes qui sont mortes au-dedans d'elles. Bien-aimés du Seigneur, l'amour est un besoin, c'est un besoin fondamental, c'est un besoin vital. Comme l'eau est un besoin pour le corps et que le corps ne peut pas vivre sans eau. C'est ainsi que l'amour aussi est un besoin vital de l'âme d'une personne. Et sans l'amour, l'homme ne peut vivre. Imagine-toi une vie sans amour. Imagine-toi une vie sans l'amour de tes enfants. Imagine-toi sans l'amour de ton conjoint. Imagine-toi une vie sans l'amour de ta conjointe. Imagine-toi une vie sans l'amour de ton employeur. Imagine-toi une vie sans l'amour de ton employé. Imagine-toi une vie sans l'amour de tes frères, de tes sœurs. Imagine-toi une vie sans l'amour de tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, ta vie ne sera pas vivable. Ta vie ne sera pas vivable. Bien-aimé du Seigneur, et peut-être que tu ne chercheras même pas à vivre cette vie parce que tu ne peux pas supporter. Ce qui fait vivre l'homme, c'est l'amour. C'est l'amour autour de nous. C'est l'amour de nos enfants. C'est l'amour de nos frères, de nos sœurs qui nous font vivre.
Et nous-mêmes, nous vivons par amour même pour nos enfants. C'est l'amour que nous avons peut-être pour nos enfants qui nous donne de la force et qui nous donne encore d'avancer dans la vie. Bien-aimés, l'amour, c'est le carburant de notre vie, le carburant de notre âme. L'amour est pour nos âmes ce que le carburant est pour la voiture. Et c'est avec cela que nous avançons. Priver quelqu'un d'amour, c'est lui faire beaucoup de tort, c'est lui faire du mal. Et il faut savoir que quand quelqu'un a droit de l'amour et que tu ne lui donnes pas de l'amour, tu fais souffrir cette personne dans son âme. C'est une âme en souffrance. C'est une âme qui suffoque parce que l'amour, c'est l'oxygène. C'est l'amour qui nous fait respirer, qui nous donne la vie. Et donc, quand on prive quelqu'un de l'amour, cette personne a du mal à respirer parce qu'elle n'a pas suffisamment d'oxygène pour respirer, pour vivre. Bien-aimé du Seigneur, l'amour est un besoin. L'amour est un besoin. Et aujourd'hui, on a des foyers sans amour, des maisons sans amour, des familles sans amour, des véritables tombeaux blanchis. Et nous devons remédier à cela. Bien-aimés, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans une grande sécheresse affective. Dans nos foyers, dans nos maisons, nous sommes dans une grande sécheresse affective. Nous sommes dans une famine affective. Et nous sommes à la recherche de l'amour. Et l'amour se raréfie. Et nous devons remédier à cela. Et je suis venue te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu de priver l'autre d'amour. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'approuve pas cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'elles sont libres d'aimer ou de ne pas aimer. Elles sont libres. Je veux, j'aime, je veux, je n'aime pas. Et si je dis je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, eh bien je ne t'aime pas, je ne suis pas obligée de t'aimer. On entend beaucoup de gens dire à leur conjoint ou à leur conjointe, mais je ne suis pas obligée de t'aimer. Je ne suis pas obligée de t'aimer. Beaucoup de gens disent je ne suis pas obligée de t'aimer. Mais je veux d'abord te dire que, tu vois, l'homme a une soif d'amour. Et puis, il y a plusieurs personnes qui proposent. Ah, moi, je veux te marier, je te veux. Et en disant que je veux te marier, je suis en train de m'engager à te combler en amour. Et puis, cette personne décide, dit, bon, il y a plusieurs personnes qui veulent me combler. Mais moi, je pense que celui-là est celui-là qui est mieux placé qui va me combler. Je pense que celui-là, par son attitude, par ce qu'il me dit, je pense que je serai comblée avec cette personne. Et bon, tu décides donc de ne pas accepter l'amour des autres et tu acceptes l'amour de celui-là qui est ton conjoint. Et puis voici que du coup, c'est comme tu as une soif, tu as une faim. Tu t'es dit que cette personne-là va étancher ta faim, cette personne va étancher ta soif. Et pendant que tu as faim, tu rentres chez toi. Peut-être le petit déjeuner, peut-être que tu l'as eu le petit déjeuner. Et puis à midi, pendant que tu as faim, où tu t'attends à recevoir vraiment beaucoup d'amour, et c'est là que la personne te dit non, je ne te donne plus, je te donne plus ton eau, je ne te donne plus ta nourriture. Et cette personne-là te laisse avec une faim, cette personne-là te laisse avec une soif. Pendant que tu penses être rassasié, tu te retrouves et voici que c'est maintenant que tu as faim, c'est maintenant que tu as soif. Et tu laisses cette personne affamée. Et je veux dire à quelqu'un que pendant qu'au fur et à mesure de notre vie, où on a faim et on a soif d'amour, c'est là que l'autre décide, dit non, je ne t'aime plus. Et l'autre laisse une âme assoiffée, une âme affamée. Et ça, c'est faire souffrir une personne terriblement. C'est faire souffrir une personne terriblement. Et l'autre va te dire non, je ne suis pas obligé de t'aimer. Si, mais pourquoi tu n'es pas obligé de m'aimer? Tu as pris l'engagement de m'aimer. Tu as pris l'engagement de combler ma faim. Tu as pris l'engagement de me rassasier. Tu as pris l'engagement de me donner de l'eau afin d'étancher ma soif. Tu ne peux pas en coup de roue dire non, je ne t'aime pas, je ne suis pas obligé de t'aimer. Bien-aimé du Seigneur, demander à une personne de vivre sans amour, c'est l'effort qu'on peut demander à un poisson de vivre en dehors de l'eau. Je répète, demander à un homme, à une personne de vivre sans amour, c'est l'effort qu'on demande à un poisson de vivre en dehors de l'eau.
Demander à un homme de vivre sans amour, c'est l'effort qu'on demande à un poisson de vivre en dehors de l'eau. Parce que l'amour est le milieu naturel de l'homme. Dieu a créé l'homme par amour. Et Dieu a créé l'homme. Et Dieu fait fonctionner l'homme dans l'amour. Et l'homme ne peut pas vivre en dehors de l'amour. C'est pour cela que l'amour est le premier commandement que Dieu donne à l'homme. Il dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est le premier commandement. L'homme doit fonctionner avec l'amour en premier, parce que l'amour est le premier besoin de l'homme. Dieu a donné l'amour comme mode de fonctionnement premier à l'homme, parce que l'amour est le premier besoin de l'homme. Parce que l'amour est le milieu naturel de l'homme. Il est impossible à un homme de vivre sans amour. Et l'homme ne peut pas s'épanouir sans amour. Et donc, quand tu dis à ton épouse ou à ton époux, je ne suis pas obligé de t'aimer, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct parce que tu l'as épousé, et ton engagement, c'est de lui donner de l'amour. Et c'est pour toi une obligation de lui donner de l'amour. Et ne pas donner de l'amour, c'est créer de la souffrance dans le cœur, dans l'âme de l'autre. Aussi bien tu ne peux pas dire à un poisson de vivre en dehors de l'eau, tu ne peux pas demander à ton épouse ou à ton époux de vivre dans un foyer sans amour. Et tu veux obliger ton époux, ton épouse à vivre sans amour. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une torture dans l'âme. C'est vraiment une torture, c'est invivable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dire, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi non tu veux que je te donne l'amour? Mais je ne t'aime pas, je n'ai pas envie de te donner l'amour. Ce n'est pas possible, c'est demander à un poisson de vivre en dehors de l'eau. Un foyer sans amour, c'est demander à un poisson de vivre en dehors de l'eau. C'est enlever le poisson dans son milieu naturel. Et comment celui-ci peut vivre? C'est pourquoi cette personne-là, quand tu ne lui manifestes pas l'amour, cette personne supporte au-dedans d'elle. Son âme souffre. Son âme souffre jusqu'à mourir dans l'âme. Et il faut que tu le saches. Que tu es en train de tuer quelqu'un dans l'âme sans le savoir. Quand tu prives cette personne-là d'amour, tu ne lui donnes pas l'oxygène qu'il lui faut. Alors cette personne est en train de mourir dans l'âme. Bien-aimé du Seigneur. Et tu peux voir quelqu'un dire, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu dis non, moi je ne te donne pas d'amour? Pourquoi tu te plains? Mais je ne suis pas obligée. Tais-toi. La vie c'est comme ça. Mais tu crois que tu es où? Je veux dire à quelqu'un que ça toi, mais je dois dire, tu crois que tu es où? Tu crois que tu es où? Il faut que tu saches que le monde dans lequel on est, c'est un monde que Dieu a créé. Et le mode de fonctionnement de l'homme sur la terre, c'est l'amour. Et je crois que, dans notre contexte, je crois que l'amour, c'est le souffle que Dieu a soufflé en Adam et qui a fait de lui une âme vivante. Et sans cet amour-là, il ne peut pas être une âme vivante. Alors, donnons de l'amour pour que les uns et les autres qui sont autour de nous soient des âmes vivantes. L'amour, 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 l'amour. Bien-aimé du Seigneur, je veux te dire, tu dis non, que je ne suis pas obligée. Tu dis non, moi je ne suis pas obligée d'aimer. Pour toi, l'amour, c'est une option. J'ai l'option d'aimer ou de ne pas aimer. L'amour, pour toi, c'est au choix. Mais bien aimé du Seigneur, je veux te dire que l'amour n'est pas au choix. Quand tu as décidé d'être en relation avec quelqu'un, l'amour n'est pas au choix. L'amour n'est pas au choix. L'amour, c'est un commandement de Dieu. Le Seigneur dit, tu aimeras. L'homme aimera sa femme. La femme doit apprendre à aimer son mari. Et toute la Bible est remplie de ces commandements. L'amour n'est pas au choix. L'amour, c'est un commandement. L'amour, c'est un devoir. Et tu dois donner de l'amour. Tu dois donner de l'amour. Et quand on ne rend pas l'amour, cela devient comme une dette. Parce que l'amour, c'est un devoir. L'amour, c'est un commandement. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit en Romains 13, le verset 8. Romains 13, le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je répète ce verset de Romains 13, le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien-aimés, tu entends cette parole? Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas un homme de Dieu qui dit, ce n'est pas un roi qui dit, ce n'est pas un gouverneur qui dit, ce n'est pas un sachant qui dit, ce n'est pas un intellectuel qui dit, ce n'est pas un scientifique qui dit, ce n'est pas un homme intelligent qui dit, ce n'est pas un homme qui a fait une découverte qui dit, ce n'est pas un écrivain qui dit, mais Dieu, l'Éternel, le Créateur, le grand Dieu, celui-là qui nous a fait, celui par qui nous avons le souffle de vie, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé sa volonté. Il a dit à l'homme, je t'envoie dans ce monde, mais je ne t'envoie pas pour que tu vives comme tu veux. Non, je t'envoie dans ce monde et je te laisse un code de conduite. Et dans ce code de conduite, il dit à l'homme, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il dit à l'homme, tu ne dois pas à quelqu'un sauf l'amour. C'est ce que ce verset dit. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et à travers ce verset, je comprends que l'amour est une dette. L'amour est un devoir. L'amour est une obligation. L'amour n'est pas un choix. Ne devez à personne si ce n'est l'amour. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que tu dois à ta fiancée l'amour. Tu dois à ton fiancé l'amour. Tu dois à ton épouse l'amour. Tu dois à ton époux l'amour. Tu dois à ta mère l'amour. Tu dois à ton père l'amour. Tu dois à tes enfants l'amour. L'amour est une dette. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu dois de l'amour à ton conjoint. Tu dois de l'amour à ta conjointe. Tu dois de l'amour. Tu dois de l'amour. L'amour est une dette. Tu t'es marié alors tu dois de l'amour à ton conjoint et à ta conjointe. Tu es dans l'obligation d'aimer ton conjoint. Tu es dans l'obligation devant Dieu d'aimer ta conjointe. Quand tu te maries, tu deviens le débiteur de la personne que tu as mariée. Tu lui dois l'amour. La personne que tu as mariée devient ton créancier. La personne que tu as mariée devient ton créancier ou ta créancière. Parce que tu lui dois, parce que tu dois de l'amour à cette personne. Donc, il n'y a pas une option d'aimer. L'amour n'est pas au choix. L'amour est une dette, l'amour est un devoir vis-à-vis de son conjoint. Un devoir, une obligation vis-à-vis de son conjoint. Et tu dois aimer ton conjoint comme le Seigneur l'a dit. Bien aimé, l'amour n'est pas au choix. Donc, il ne faut pas dire non, moi là, je ne suis pas obligé de t'aimer. Tu es obligé d'aimer, bien aimé du Seigneur. Tu es obligé d'aimer. En 2 Rois, le chapitre 4. En 2 Rois, le chapitre 4. La Bible nous dit qu'il y a une femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui crie à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Bien-aimé du Seigneur, voici que dans ce passage, il y a un créancier qui s'est présenté devant une femme pour lui dire de payer sa dette. Un créancier qui demande, qui exige le remboursement de sa dette. Bien-aimé du Seigneur, ici, il y a un homme qui est mort. Il y a un homme qui est mort. Et à la suite de ce décès, on voit un créancier qui apparaît. Bien-aimé du Seigneur, dans mon contexte ici, je veux bien croire et me dire que cet homme qui est mort et ce créancier, c'est la même personne. Bien-aimé du Seigneur, je vous avais dit tout à l'heure que
Quand quelqu'un manque d'amour, cette personne meurt dans l'âme. Et cette personne peut être considérée comme un mort vivant. Et voici que ici, dans ce contexte, cet homme meurt. Et quand cet homme meurt, on voit apparaître un créancier. On voit apparaître un créancier. Je veux donc croire que cet homme-là est un homme qui est mort par manque d'amour. C'est un homme qui est mort dans son âme. C'est un homme, quoique peut-être vivant, quoique bougeant, quoique étant physiquement en vie, mais il est mort dans l'âme. Et on peut le considérer comme quelqu'un qui est mort. Et cet homme mort dans l'âme, réclame sa dette à cette femme. Cet homme qui est mort dans l'âme réclame sa dette. Cet homme-là qui est mort dans l'âme réclame sa dette à cette femme. Il a mort peut-être par manque d'amour et il est mort et il réclame sa dette à cette femme. Bien-aimé du Seigneur, cet homme est mort. Il est mort et cette femme a en face d'elle un créancier. La mort de cet homme révèle la présence d'un créancier. Cette femme a fait face à ce créancier. Cette femme a fait face à ce créancier. Et je veux dire à quelqu'un que l'amour est une dette. Et lorsque une personne par manque d'amour, une personne par manque d'amour meurt dans l'âme, cette personne-là est ton créancier parce que tu lui dois l'amour. Et cet homme-là est mort parce qu'il lui manquait l'amour. Cet homme-là qui est mort est devant Dieu pour cette femme un créancier. Un homme qui doit recevoir de l'amour de cette femme. Cette femme-là devient sa débitrice. Cette femme-là lui doit de l'amour et lui, il est le créancier. Et toute âme qui est morte dans un foyer, dans une maison, est créancière. Et plutôt, une femme qui est morte, une personne qui est morte devient la débitrice. Plutôt, une femme qui est morte en elle-même devient la créancière. Voilà, devient la créancière de cet homme-là qui lui doit de l'amour. Il est mort parce que sa femme lui doit de l'amour. Il est mort parce que sa femme lui doit de l'amour. Et donc, ce mort dans l'âme devient le créancier. C'est une âme qui attend, c'est une âme à qui on doit de l'amour. C'est une âme qui réclame l'amour. Cette personne qui est morte dans ce foyer, cet homme qui est mort dans ce foyer, cette femme qui est morte dans ce foyer est une âme qui réclame l'amour, est une âme qui réclame l'amour, est une âme qui est créancière vis-à-vis de cet homme ou de cette femme qui ne lui donne pas de l'amour. Bien-aimé, tu es le débiteur d'une âme. Tu es la débitrice d'une âme. Et cette âme-là crie au remboursement de sa dette. Crie à l'amour, donne-moi mon amour, donne-moi mon amour. Cet homme est mort dans l'âme, et cette âme-là est devenue une âme créancière qui attend l'amour pour vivre, Il est mort, cet homme, et il est mort, on voit un homme créancier et qui demande à sa débitrice l'amour. Et la menace est tellement forte sur cette femme. Que même la vie des enfants est menacée. Bien-aimé du Seigneur, cette dette de l'amour, quand tu ne la donnes pas à celui à qui tu dois donner, quand le créancier n'est pas satisfait, quand l'âme créancière n'est pas satisfaite, alors cela crée une menace même sur l'équilibre de la famille. L'âme créancière, l'âme qui est en train de demander l'amour, est dans une telle situation que même cette âme-là peut même poser des actes même qui va menacer même la vie des enfants. Et tu vois que cette personne-là veut prendre des enfants. Et on se retrouve
dans des foyers avec des difficultés, avec des procédures, avec ceci, avec cela, où l'homme veut prendre les enfants, la femme aussi veut prendre les enfants, où les enfants prennent parti pour la maman, où les enfants prennent parti pour le papa, et l'équilibre même de la famille est en mal. Bien-aimés du Seigneur, ce problème entre le couple, cette dette qui n'est pas réglée, cet amour qui n'est pas réglé, qui n'est pas donné, cette dette qui n'est pas vraiment payée, cet amour qui n'est pas donné, réjaillit même sur les enfants, sur la vie de ces enfants. Je dis à quelqu'un, tu me dois l'amour. Cet homme de 2 rois 4, il est mort. Il est mort et quand il est mort, on voit le créancier. Et je veux dire à quelqu'un que quand une âme est morte en elle-même parce qu'il manque l'amour, il faut que tu saches qu'il y a une âme créancière qui est devant toi et qui te réclame l'amour. Je veux répéter encore à quelqu'un et te dire, comme cet homme de 2 rois 4, quand cette personne est morte, il faut que tu saches que quand une personne est morte dans l'âme, c'est une âme créancière qui est devant toi et qui te réclame amour. Tu dois de l'amour à cette âme, tu dois de l'amour à cette femme, à cette âme, et tu dois payer cet amour. Au risque même de voir l'équilibre de la famille vraiment prendre un coup, au risque de voir cette famille déséquilibrée, au risque de voir cette famille-là complètement détruite. Bien-aimé, donc je veux te dire pour finir, que l'état de ton cœur me préoccupe. L'état de ton cœur me préoccupe. Même si mon cœur va bien, l'état de ton cœur me préoccupe. L'état de ton âme me préoccupe. Parce que l'état de ton âme, l'état de ton cœur a une incidence sur moi. Parce que tu me dois de l'amour. Et je veux que tu te sentes bien dans ton âme pour que tu puisses me donner cet amour-là. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, je veux te dire que le manque d'attention, le manque d'affection tue l'autre dans l'âme. Le manque d'affection, le manque d'attention tue l'autre dans l'âme, la personne avec qui je suis en relation. Tue l'autre dans l'âme. Et comme celui de 2 rois 4, il est mort dans l'âme, cet homme. Et il apparaît dans ce foyer comme un créancier. Il est mort dans l'âme et il apparaît devant cette femme comme un créancier. Je veux dire à quelqu'un qu'il est mort dans l'âme et il apparaît comme un créancier. Et voici qu'on se retrouve dans une situation difficile. Et cette femme-là a crié à Élisée. Et en ce jour, je veux que tu cries à Élisée. Et Élisée, pour toi et moi, c'est Dieu. Crie à Élisée. Crie à Élisée. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que cet homme-là craignait Dieu. La Bible nous dit que cet homme-là craignait Dieu. Et je veux dire aujourd'hui que même là où il y a la crainte de Dieu, même souvent là où on dit qu'il y a la crainte de Dieu, souvent même on constate que là où on se dit qu'il y a la crainte de Dieu, il y a des personnes qui meurent dans l'âme. Il y a des morts ambulants. Il y a des personnes qui sont mortes dans l'âme. Là où on dit qu'il y a la crainte de Dieu, là où on se dit qu'on a la crainte de Dieu, qu'on connaît le Seigneur, là où on se dit qu'on connaît Dieu, là où les gens vont à l'église, là où les gens ont des Bibles en main, là où les gens prêchent l'évangile, là où on se dit des foyers qui sont dits chrétiens, même dans ces foyers où on dit on a la crainte de Dieu, dans ces foyers-là, il y a des gens qui meurent dans l'âme, il y a des conjoints qui meurent dans l'âme, il y a des conjointes qui meurent dans l'âme par manque d'amour de leur conjoint ou de leur conjointe. Et je veux nous dire que cet homme est mort et il y avait une dette. Et cette dette-là, dans notre contexte, c'est l'amour. Il est mort dans l'âme. Et cette dette-là est là. Et il fallait payer cette dette. Cet homme-là était mort, pas un mort physique dans notre contexte, mais c'était mort dans l'âme et il était vivant. Et son âme, au plus profond de lui, réclamait l'amour. Réclamait l'amour. Réclamait l'amour. Et bien aimé du Seigneur, cette femme a commencé à crier à Élisée. Elle a commencé à crier à Élisée pour dire, mon mari est mort, mon mari est mort, et le créancier à ma porte. Mon mari est mort et le créancier à ma porte. Et je peux dire,
mon mari est mort dans l'âme, mais son âme réclame l'amour. Je peux dire, ma femme est morte dans l'âme, mais son âme continue de me réclamer l'amour. Cette femme crie à Élisée pour dire, mon mari est mort, mais le créancier à ma porte. Le créancier à ma porte. Le créancier à ma porte. Et Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et je peux dire, et cette femme a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et je peux dire à quelqu'un, il y a encore une semence de l'amour dans ton cœur. Il y a encore une petite semence de l'amour dans ton cœur. Et cette femme-là a expérimenté la grâce et le miracle de Dieu. Et je dis à quelqu'un, que même si aujourd'hui les oiseaux du diable sont passés dans ton cœur, comme Matthieu 13 le dit, la Bible nous parle des oiseaux du diable qui viennent voler la semence dans le cœur de l'homme. Même si le malin a enlevé l'amour dans ton cœur, même si aujourd'hui il n'y a plus rien dans ton cœur, mais il y a une petite semence de Dieu dans ton cœur, et je peux dire que tu peux expérimenter le miracle de Dieu. Cette femme a dit, mais je n'ai rien du tout dans mon cœur, je n'ai rien du tout dans ma maison, je peux dire, je n'ai rien du tout dans mon cœur. Mais je dis que la petite semence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de l'huile de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu peut créer le miracle en toi. L'huile de la présence de Dieu, l'huile du Saint-Esprit, la présence de Dieu peut répandre en toi l'amour de ton conjoint, de ta conjointe. Je veux dire à quelqu'un, tu as fait souffrir ton conjoint, tu as fait souffrir ta conjointe et tu te dis que tu ne l'aimes plus. Tu te dis que tu ne l'aimes plus parce que les oiseaux du diable sont passés par là et ils t'ont volé, ils t'ont enlevé tout l'amour que tu avais pour ce conjoint, cette conjointe dans ton cœur. Mais je dis que la présence de l'Esprit de Dieu peut opérer le miracle dans ton cœur. Si tu cries à Élisée, tu pries le Seigneur, tu dis, oh Dieu, j'ai fait souffrir mon mari, oh Dieu, j'ai fait souffrir ma femme. Aujourd'hui, cette femme, elle est devenue l'homme d'elle-même. Cet homme, il est devenu l'homme de lui-même. Vraiment, j'ai fait souffrir aujourd'hui, mon mari est mort, ma femme est morte dans l'âme. Oh Dieu, son âme me réclame l'amour. Mais je n'ai pas d'amour, je n'ai même pas d'amour, je ne ressens même pas l'amour. Oh Dieu, oh Élisée, oh Dieu. La petite présence de l'Esprit de Dieu en toi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour dans le cœur. La présence de l'Esprit de Dieu va opérer le miracle comme cette femme. Va remplir ton cœur, va remplir ton vase, va remplir ton cœur. Oui, cela est possible. De façon surnaturelle, Dieu peut faire. Si de tout ton cœur, tu cries à Dieu, si de tout ton cœur, tu pries le Seigneur, si de tout ton cœur, tu réalises que tu n'as pas été une bénédiction pour cette femme, pour cet homme, que tu as fait souffrir ton mari, que tu as fait souffrir ta femme, de façon surnaturelle, par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, par le miracle du Saint-Esprit, cela est encore possible. Le Saint-Esprit peut répandre l'amour dans le cœur. Elle a dit, je n'ai rien du tout dans ma maison qu'un vase d'huile. Oui, l'huile qui est séparée du Saint-Esprit peut produire ce miracle dans ton cœur. Et l'amour va renaître dans ton cœur. Oui, de façon surnaturelle. La solution, ce n'est pas de te séparer. Ce n'est pas de dire, non, moi je ne ressens même pas d'amour pour mon mari. Je ne ressens même pas d'amour pour ma femme. Non, la solution, ce n'est pas de chercher l'amour ailleurs. La solution, c'est de crier à Élisée. Élisée, je crie à toi. Oh Dieu, je crie à toi. Autrefois, mon vase était rempli. Mon cœur était rempli. Mon cœur était débordant d'amour pour ma femme. Mon cœur était débordant d'amour pour mon mari. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Mon vase est vide. Mon cœur est vide. Remplis mon cœur. Et je déclare que le Saint-Esprit remplit ton cœur au nom de Jésus. Et je déclare que tous ceux qui sont connectés reçoivent la touche du Saint-Esprit. Et leur cœur est rempli de l'amour de leur conjointe au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un expérimente cela au nom de Jésus. Un cœur qui avait été vidé par les oiseaux du diable reçoit la touche et leur cœur est rempli par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé du Seigneur, crie à Dieu. Cette femme a crié à Dieu et quand elle a crié à Dieu, son vase a été rempli. Elle a payé sa dette. Elle a payé sa dette. Et je crois que, bien-aimé du Seigneur, ton vase, ton cœur peut être rempli à nouveau par la puissance de Dieu. Et tu vas payer ta dette. Tu vas donner de l'amour. 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 Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, même si ton cœur avait été vidé par les oiseaux du diable, cela est encore possible.
par l'huile du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui va encore répandre l'amour de ton époux et de ton épouse dans ton cœur. Et alors, tu vas payer ta dette. Alors, tu vas lui donner de l'amour. Et cette âme-là, qui crie amour, cette âme créancière va recevoir ce que tu lui dois. Et cette âme aura la paix, cette âme aura le repos, cette âme sera nourrie, cette âme qui avait la soif sera étanchée, et cette âme va revivre, et ta femme va revivre, ton mari va revivre, va commencer à rayonner dans ta maison, la joie va revenir dans la maison, le mari va vivre à nouveau, la femme va vivre à nouveau, la paix va revenir dans la maison, les enfants aussi seront en paix, et les enfants aussi vont trouver l'équilibre dans cette maison. Les enfants ont retrouvé l'équilibre dans cette maison. Bien-aimés du Seigneur, et les enfants ont retrouvé l'équilibre dans cette maison. Je rêve à une église sans indigents. Je rêve à une église sans indigents. La Bible nous dit, en Actes le chapitre 4, le verset 3. Actes le chapitre 4, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Actes 4, le verset 3. Actes le chapitre 4, le verset 34, je crois, le verset 34. La Bible nous dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je rêve à une église sans indigents, mais je ne parle pas d'une quelconque indigence que de l'indigence affective. Je rêve d'une église sans indigents. Je rêve d'une église sans indigence affective, là où le besoin émotionnel de chacun est pourvu, là où le besoin émotionnel est pourvu, là où le vase de chacun est pourvu, en tant qu'un époux, en tant qu'une épouse. Je rêve d'un monde, je rêve d'une église, et c'est mon rêve. Je rêve d'un monde, je rêve d'une église sans indigence affective. Je rêve d'un monde, d'une église où chacun est pourvu selon son besoin émotionnel, selon son besoin affectif. Je rêve d'un monde où chacun est pourvu en tant qu'un époux, en tant qu'un frère, en tant qu'une sœur, en tant qu'un brebis, en tant qu'un pasteur, en tant qu'un roi, ou en tant qu'un fils, en tant qu'une fille, où chacun est pourvu selon son besoin. Je rêve à ce monde-là. Je rêve, notre Dieu est amour. Notre Dieu est le Dieu de l'amour. Notre Dieu nous a fait dans l'amour. Notre Dieu nous appelle à fonctionner dans l'amour. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu en nous, c'est l'amour. Et nous devons être des sources d'amour. Nous devons donner l'amour. Nous devons véhiculer l'amour. Et nous devons aussi recevoir de l'amour. Nous devons être des sources d'amour. Des sources d'amour. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu vas toi-même devenir une source. Je bois de l'eau de Dieu. Je bois de l'amour de Dieu. Je suis étanché par l'amour de Dieu. Je dois aussi donner cet amour. Que cet amour de Dieu en moi produise aussi en moi une source aussi qui distribue de l'amour. Soyons donc des hommes. Nous sommes des hommes qui ont reçu l'amour de Dieu. Soyons aussi des hommes source aussi d'amour. Des hommes aussi qui distribuent de l'amour. Alors nous serons dans un monde où la soif de chacun en amour sera étanchée. Nous serons une église où il n'y aura pas un indigent affectif. Nous serons une église sans indigence affective. Bien-aimés du Seigneur, comme l'homme de 2 Rois 4, quelqu'un est mort dans l'âme, mais son âme continue de crier. Son âme est créancière de l'amour. Et son âme attend que son époux, son épouse paye la dette. Et l'huile qui est le Saint-Esprit est là pour produire l'amour en toi. Toi qui sens que tu n'as plus d'amour, le Saint-Esprit peut produire l'amour en toi. Si tu cries à Élisée, si tu cries à Dieu, et alors le miracle
est possible de façon surnaturelle. Je crois que Dieu peut visiter une personne qui est vidée même de l'amour de son époux, de son épouse. Et alors, la personne va reprendre vie. Lui-même sera rempli. Lui-même sera rempli. L'amour va déborder. L'amour va déborder. Et cette personne pourra aussi payer sa dette, donner de l'amour. Car l'amour, c'est une dette. Tu me dois de l'amour. Donne-moi mon amour. Donne-moi mon amour. Que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Kissi Paul, Marie Adou, Grâce Rouana, Évangéliste Séraphin, Évangéliste Linda, Servant de Dieu Genèse Lima, Grâce Rouana Tubwali, Cassie. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. En Jésus la gloire. À lundi, midi 30 par la grâce du Seigneur. À lundi, midi 30 par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end par la grâce de Dieu. Que la grâce et la protection, l'amour de Dieu soient avec vous. Je vous aime. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir. À Jésus la gloire.